Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Frères et sœurs, aujourd'hui je vous parlerai de Saint Charbel. Donc je vous présenterai certaines pensées de ce saint libanais. De prime abord, qui est Saint Charbel? C'était un moine maronite libanais de l'Église catholique maronite. Il est considéré comme l'un des plus grands saints du Liban et de l'Église maronite. Il entre à 23 ans dans l'ordre maronite des moines libanais. Comme un moine, il a vécu une vie de prière et de solitude et de travail manuel au monastère des Saints Marons à Anaya. Il était connu pour sa grande dévotion à l'Eucharistie et pour sa vie de pénitence. Il est également connu pour sa profonde spiritualité et son union avec Dieu. Saint Charbel a été béatifié en 1965 et canonisé en 1977 par le pape Paul VI. Il est fêté le 24 juillet. Saint Charbel a une très grande dévotion au Liban, dans les communautés maronites à travers le monde. Les pèlerins visitent souvent le monastère d'Anaya où il a vécu. Voici quelques-unes de ses pensées qui reflètent sa sagesse et sa dévotion. Et ces pensées, je les ai choisies parce qu'elles pourraient nous intéresser aujourd'hui. Première pensée. L'homme ignorant s'accroche à la poussière jusqu'à ce qu'il devienne poussière. L'homme sage et prudent s'accroche au ciel jusqu'à ce qu'il atteigne le ciel. Deuxième pensée. Tu appartiendras au lieu auquel tu t'accroches. Tout ce que tu penses posséder dans ce monde, en réalité, te possède. Toute chose que tu penses être sous ton contrôle dans ce monde, en réalité, te contrôle. Toutes les choses dans ce monde que tu cherches à contrôler te rendent complice du malin. Troisième pensée. Tu existes dans ce monde pour donner et servir, non pour posséder et commander. Distingue toujours entre tes désirs et tes besoins. L'homme désire beaucoup de choses dont il n'a pas besoin et a besoin de beaucoup de choses qu'il ne désire pas. Quatrième pensée. Ta richesse se mesure par le manque de tes besoins, non par l'abondance de tes biens. Cinquième pensée. Sur le chemin du Seigneur, si tu fais un pas en arrière, le diable te fait reculer de 10 pas. Cependant, si tu avances d'un pas, le Seigneur t'aide à en faire 100. Sixième pensée. Tu ne peux pas avancer vers la sainteté sans passer par l'humanité. Les choses qui se passent en toi sont beaucoup plus importantes que celles qui t'arrivent. Plus la sainteté grandit en l'homme, plus il cesse de la voir. Les dés à coudre pleins et les vases pleins sont similaires. Que tu sois un vase ou un dé à coudre,
la chose la plus importante est que tu sois plein. Cherche à être toujours plein, quelle que soit la dimension. Ne te laisse pas distraire par les choses extérieures autour de toi, devant toi et derrière toi. Ces choses ont moins de valeur que celles à l'intérieur de toi. 9e pensée. Tu ne peux pas élever les gens plus haut que toi. Mais si le Christ est en toi, tu peux monter et les attirer à toi. Quand tu t'élèves en haut, attire tes frères vers toi. Le Christ t'a élevé lorsqu'il a été élevé. Ainsi, élève tes frères, comme tu es élevé par la puissance du Christ. 10e pensée. Pendant que tu es attiré par le Christ, tu attireras les gens autour de toi. Mais mets dans ta tête la sagesse de la nature, dans ton cœur sa beauté et dans ton esprit la puissance de son constant renouvellement. 11e pensée. Écoutez et comprendre la vérité. Écoutez, comprenez et témoignez. Prêtez l'oreille à la voix du Seigneur. Comprenez la vérité et témoignez d'elle. Vivez-la. 12e pensée. L'importance de la prière. Priez pour écouter, priez pour comprendre et priez pour vivre votre foi. La pratiquer et en témoigner. Priez pour vous transformer en lumière. Vivre dans la lumière de la vérité. Vivez dans la lumière de la vérité que vous saisissez. Il ne suffit pas de connaître le chemin pour arriver. Il faut le suivre. 14e pensée. Humilité et écoute. Soyez humble et rejetez toute pensée qui vous empêche d'entendre sa voix, même celle que vous aurez formée et chérie. Donc il s'agit de la voix de Dieu, de la voix de Dieu. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.